Satan. Pourquoi? Parce que bien aimé, tu es ta parole. L'homme est sa parole. Quand tu dis de mauvaises paroles, tu es mauvais. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. Donc, bien aimé, quand tu dis de mauvaises choses, c'est que ton cœur est mauvais. Alors, si tu veux changer ton cœur, change tes paroles. Oh oh! Est-ce qu'on se suit là? Maman, prie si douceur. Soyez bénis. Merci aux 50 personnes qui ont cliqué sur j'aime. Est-ce qu'on se suit? Merci vraiment aux 50 personnes qui ont réagi à la vidéo. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Matthieu nous a enseigné tout à l'heure. Matthieu nous a enseigné. Matthieu 12, verset 37. Si tu veux être libéré, ce n'est pas d'aller voir tous les prophètes du monde. Change ton langage, ça va te libérer. Matthieu 12, verset 37. Maman Christ, donnez encore le verset une dernière fois, pour que les gens puissent voir encore le verset. Par tes paroles, tu seras justifié. Les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Bien aimé, toi-même parle bien de toi. Parce qu'il n'y a personne. Ma fille l'a dit, il y a ma fille qui me suit souvent ici. Elle s'appelle Taïra Vélé. Elle a dit un jour, elle m'a envoyé un SMS, j'ai vu sa signature, ça m'a touché. Si tu n'es pas assez courageux pour le faire, personne ne le fera pour toi. Bien aimé, les gens me disent, ils me disent, comme ta vie, ils disent des mauvaises paroles, c'est ce qu'on appelle médire. Ils disent des mauvaises choses comme toi. Toi, qu'est-ce que tu dis? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Pourquoi toujours les gens me condamnent? Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Ça veut dire que tu cautionnes leur condamnation. C'est ce que ça veut dire. Quand tu pleures par rapport à ce que l'homme dit, ça veut dire que tu cautionnes ce que la personne a dit. Parce que quelque chose qui ne te concerne pas ne doit pas te faire pleurer. Pourquoi une parole qui ne te concerne pas, en réalité, te fait pleurer? Parce que toi-même, tu dis que cette parole te cautionne. Et cette parole te concerne. C'est pourquoi tu cautionnes par tes pleurs. Donc tes pleurs, bien aimés, prouvent le fait que ce qu'ils ont dit, c'est vrai, de toi on a parlé. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Est-ce que je parle à une personne ici? Il faut vraiment que ça soit clair ce soir. Donc les paroles que nous prononçons, bien aimés, les paroles que nous prononçons ont un double sens. Ce n'est pas, il y a soit, c'est comme en cas de, quelqu'un a dit, il y a deux cas. Il y a deux cas quand tu parles. Soit c'est négatif, soit c'est positif. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas pour dire non, intention. Non, il voulait dire ceci. Il avait l'intention de dire, bien aimé, nous on s'en fout de gros français. Soit c'est ça ou c'est pas ça. La vie chrétienne c'est comme mathématiques. 1 plus 1 égale à 2, point. Même si tu as le doctorat, si tu dis 1 plus 1 égale à 1, on mettra 0. On ne va pas dire que tu t'es trompé, tu n'as pas trouvé. Même si tu as le doctorat, tu n'as pas trouvé. Et à cause de ce que tu n'as pas trouvé, on s'en fout de ton doctorat, on s'en fout de tes 10 ans de chrétienté. Quand tu parles la médiocrité, le ciel te cautionne comme médiocre. Et on dit les lèvres de l'insensé. Donc tu deviens insensé. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Donc bien aimé, qu'est-ce que je vais te faire comprendre ce soir? Qu'est-ce que je vais s'aimer dans ta vie? Je vais s'aimer une prudence dans ce qui sort de ta bouche. Sois prudent par rapport à ce que tu dis. Merci maman Julienne. Maman Julienne. Soyons positifs, c'est clair. Merci maman Julienne pour le mot. Merci de m'avoir prêté cette portion de l'enseignement. Il faut être positif, non négociable. Vous les politiciens français, vous dites tolérance zéro. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, dans ton langage, tolérance zéro. Zéro. Tolérance zéro. Zéro, zéro, regardez ici, zéro. Tolérance zéro. J'ai écrit ça pour vous. À partir d'aujourd'hui, zéro parole négative ne doit sortir de ta bouche. Tout ce qui sort, c'est positif. Même si tu vois du négatif, il faut dire positif de ce que tu vois. Dis le contraire des mauvaises choses que tu vois dans ta vie. La Bible dit que Jésus nous a dit que celui qui est pauvre dise quoi? Qui peut compléter pour moi? Qui peut compléter pour moi? Que celui qui se dise pauvre, que celui qui est pauvre dise que je suis riche. Ce n'est pas un mensonge, c'est Dieu qui t'a donné. Écoutez, il y a un seul mensonge que Dieu cautionne dans la Bible. C'est le fait de dire le contraire de ce que tu es. Bien aimé, en réalité, un pauvre doit dire qu'il est pauvre. Mais comme nous avons une attitude, un comportement de tolérance zéro, bien aimé, lorsque tu vois la pauvreté, tu dis non, je ne peux pas cautionner la pauvreté parce que nous avons la tolérance zéro contre les mauvaises prononciations, contre les mauvaises paroles. Alors, quand je vois pauvreté, je dis richesse. C'est ce que Jésus nous a dit. Que le pauvre dise qu'il est riche. Que le faible
disent qu'il est fort. C'est biblique. C'est biblique, bien-aimé. Et je prie à partir d'aujourd'hui pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, le 0 que j'ai écrit, que ça soit grandement dans ton cœur. Aucune mauvaise parole pour terminer cette vidéo. Aucune mauvaise parole ne doit sortir de ta bouche, mon frère. Dis toujours. Écoutez, c'est pourquoi je me suis fait appeler plus que vainqueur. Peu importe. Faut dire il est mince. Faut dire il n'a pas voiture. Faut dire ah, ça c'est pas mon problème. En ce qui me concerne, mon frère, je suis plus que vainqueur. Même quand je vais, la première fois que je suis allé à la radio, on dit tu t'appelles comment? J'ai dit je m'appelle plus que vainqueur. On dit quoi? J'ai dit monsieur, madame, c'est moi qui paie mon argent. Mettez mon nom. Je m'appelle l'évangéliste plus que vainqueur. Ça passe à la radio. 9e émission aujourd'hui. Une seule émission dépasse ça. Une seule émission, bien aimé, ça dépasse les 15 €. 9e émission qu'on est là-bas. Mais quand je dis mon nom, c'est plus que vainqueur qui est devant. Parce que c'est tolérance 0. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture que tu n'auras pas une voiture. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas une voiture que tu n'as pas voyagé. Est-ce que tous les riches là... Allô? Allô? Ah, t'as dit? Ayo garanti ego ba dagru solun o solun na o solun gbe ne la mo mais e famo message ne la mais aba unité ka e ga un la. Allô? Bon, excusez-moi, c'est ma tante. Amen. C'est ma tante, excusez-moi. Je devais décrocher parce que c'était une urgence. Vraiment, je m'excuse, hein, je m'excuse. Vous avez vu, j'ai capté, non? J'ai capté le langage. Alors, bien aimé, donc à partir d'aujourd'hui, tolérance 0. Aucune négociation avec la médiocrité, avec la négativité. Aucune négociation. Je vais essayer d'enlever les 0 qui est là. Parce qu'on a fini avec ça. Aucune négociation avec la médiocrité. Aucune. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne comprends plus. Hein? Bon, je vais laisser comme ça, hein, les gars. Et là, je ne comprends plus. Aucune négociation. Bien-aimés frères et sœurs, aucune négociation avec la médiocrité. Tolérance 0. À partir d'aujourd'hui, tu ne dis plus de mauvaises choses. Même concernant, même au niveau nutritionnel, ne dis pas de mauvaises choses. Au niveau prophétique, ne dis pas de mauvaises choses. Au niveau même bien-aimé de ton couple, ne dis plus de mauvaises choses. En tout ce qui te concerne, il n'y a pas la négativité. Nous sommes la majorité absolue. La victoire est dans notre camp. Alors, je ne vais pas durer ce soir. Nous sommes presque à 1 heure. Et on fait toujours 1h10 généralement. Veillez à ce que vous dites. Veillez sur votre langue quotidiennement. Bien-aimé, je te dis la vérité. À partir d'aujourd'hui, là, il faut exercer. C'est un exercice. À partir d'aujourd'hui, il faut exercer ça. Tu vas voir que ça va prendre. Tu vas voir que ça va prendre. Même si ce que tes yeux voient, c'est de la négativité. En ce qui te concerne, tolérance 0. On ne dit plus de négativité en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'en Proverbe 18, verset 21, c'est clairement écrit, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Je refuse de mourir. Je refuse d'apporter la mort dans mes finances, dans mes entreprises, dans ma vie, dans mon couple. Je refuse. Donc je ne peux plus dire de mauvaises choses qui vont attirer la mort. Donc bien aimé, veillez sur ce que vous dites au quotidien. Faites attention à ce que vous dites. Que les paroles soient filtrées. Je prie que le Saint-Esprit dépose sur ta langue un filtre spirituel invisible, mais qui va trier les mots. Lorsque tu veux parler, quelqu'un dit, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, mais quelqu'un dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Parce que ce que tu vas dire, quand c'est sorti, c'est sorti. C'est ça qui est la vérité. C'est un homme politique qui l'a dit. Je pense que c'est Oufo Boigny, mais je ne sais plus c'est qui. Quand tu veux parler, on dirait c'est Guy Robert. Quand tu veux parler ta langue, tourne ça 7 fois avant de faire sortir le mot. Parce que quand le mot est sorti, en ce qui concerne les gens, le mot est parti. Même si tu vas dire demain, je m'excuse, mais les gens ont déjà entendu. Donc on connaît tes intentions par rapport à ce que tu dis. Si quelqu'un se tait, la personne est prudente. La Bible dit que la personne qui ne parle pas trop, c'est un homme prudent. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tes intentions. Donc on ne peut pas te juger ni te classer. Parce qu'on ne sait pas ce que tu dis au quotidien et ce que tu avais l'intention de dire. Mais les paroles, bien aimées, nous prouvent tes pensées. On ne peut pas savoir ce que tu penses. On peut savoir quel genre de pensée tu as lorsque nous voyons quel genre de paroles tu dis.
Quelqu'un qui parle méchamment, c'est que c'est un méchant. Ses pensées sont méchantes. Son cœur est méchant. Il est méchant. C'est pourquoi ça s'extériorise. Maman Christ, cherchez le verset pour eux, si vous pouvez le faire. Si vous avez votre ordinateur devant vous. Maman Christ, s'il vous plaît. Cherchez le verset qui dit. Il y a un verset qui dit quelque chose. C'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. Il faut que le peuple de Dieu voie ce verset-là. Parce qu'il y a des gens qui prennent note. Et il y a des gens qui viennent sur mon YouTube pour copier mes trucs pour aller prêcher dans les églises. Et ça, j'aime ça. Il y a un apôtre qui a reconnu et il m'a écrit même sur mon mail. Pour dire, je prends certains de tes messages pour aller prêcher. Et d'ailleurs, il y a d'autres qui prennent mes messages pour mettre dans leur compte YouTube pour que les autres regardent. Mais le problème, c'est que celui qui fait ça là, il a plus de 2000, 4000 abonnés sur YouTube. Et les gens regardent, il ne met jamais mon nom pour qu'on me retrouve. Vous voyez, juste pour s'attirer des vues et pour s'attirer des abonnés. Mais si tu prends mes vidéos, ça c'est une parenthèse, hein, si tu prends mes vidéos, que tu mets sur ta chaîne, mais il faut mettre aussi mon nom pour que les gens puissent chercher d'autres vidéos. Mais il ne met pas mon nom, là comme ça on ne sait pas d'où je viens, on ne sait pas comment je m'appelle, ni rien. Mais les gens regardent et il a des vues, il a des abonnés et puis bon, ça roule quoi. Parce qu'avec lui, je vois que mes vidéos sont à 1000 vues, 2000 vues. Même moi-même sur ma chaîne, s'il y a trop eu, c'est 400 vues. Mais lui, il a des 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues avec mes vidéos où j'ai parlé du mystère des deux colombes. Je suis la seule personne à avoir parlé de ça. Je n'ai pas encore vu ce thème quelque part. Il a pris, il a mis un très bon message qui ça va dans 3000 vues. Mais au lieu de même plus que 24 pour que les gens puissent taper pour regarder les autres vidéos, il n'est pas prêt. Mais bien aimé, je veux que le message soit dosé parce que quelqu'un va prendre le message. Les gars, regardez ici. Non. C'est une bonne initiative. Même si les gens ne connaissent pas mon nom, s'ils entendent ce que j'ai dit, Dieu prend note. C'est ça qui est la vérité. L'homme bon dit de bonnes choses de son trésor. Non, je vais bien lire, L'homme bon dit de bonnes choses du bon. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, non? Non, attendez. C'est quelle version ça? Donc, Luc 6, verset 45. L'homme bon dit de bonnes choses du bon trésor de son cœur. J'aime ça. Donc, retenez que. Et le méchant dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Oh, alléluia, c'est le verset. C'est la partie B qui m'intéresse. Car, j'aime beaucoup le car. Le car, c'est une conséquence. Le car, c'est quelque chose qui vient expliquer ce que tu n'as pas compris précédemment. Le cas est une conjonction de coordination pour ceux qui ont fait école primaire. Ça veut dire il y a une proposition principale qui a été dite et le cas vient relier cette proposition principale à la proposition subordonnée relative. Car c'est de l'abondance du cœur, mais que la bouche parle. Donc bien aimé, lorsque tu as de bonnes choses, c'est que tu as tiré dans ton bon cœur. Lorsque tu as de mauvaises choses, c'est que tu as tiré dans ton mauvais trésor. C'est écrit là. On a bon cœur, bon trésor, mauvais cœur, mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si bien aimé, ta bouche ne parle que de la méchanceté, c'est que tu es méchant à l'intérieur. C'est pourquoi ça s'extériorise. Quand tu ne t'es pas lavé, que ton vrai moumou sent, bien aimé, même si tu as porté le plus nouveau habit, tu as mis beaucoup de parfum, bien aimé, dans 10 heures, on va sentir le vrai moumou. Parce que, bien aimé, tout ce qui est intérieur et qui gonfle comme la levure, ça va s'extérioriser. C'est ça aussi qui est la vérité. Ainsi, si tu veux soigner ton intérieur, il faut faire attention à ce qui sort. Parce que plus tu étouffes le mal, plus le mal disparaîtra. Si tu ne veux pas qu'on sente ton mauvais odeur de vrai moumou, mais toujours, il faut te promener avec parfum. On ne va pas sentir. Mais si tu as mis parfum matin et que tu t'en vas au travail, tu ne mets pas jusqu'à 16 h, ton vrai moumou va sentir. Parce que le parfum va se dissiper. Mais comme ton vrai moumou qui est la source des mauvaises odeurs, ça va s'extérioriser. Ainsi, ton cœur, qui est la source de tes mauvaises paroles, même si tu fais l'effort de parler éloquemment, de parler bien, de dire de bonnes choses, un jour, ça va t'échapper. Tu vas dire, qu'est-ce que j'ai dit là? Mais c'est rempli de ton cœur, donc il faut que ça s'évapore. C'est pourquoi la Bible dit, les lèvres de la personne qui parle beaucoup ne manquent pas de péché. Parce que tellement tu parles, tu sais plus ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, depuis on entend d'enregistrer une vidéo en direct, on entend de parler des paroles. Et on donne des versets qui soutiennent. Et des versets très poignants. Maman Christ, donnez-moi Proverbe 26, verset 2. On va voir quelque chose. C'est un verset que j'aime beaucoup. Proverbe 26, verset 2. C'est juste après Somme. Proverbe 26, verset 2. Il faut que le peuple de Dieu soit béni aujourd'hui. Proverbe 26, verset 2. Bien-aimé, je veux te dire dans ce verset
que même si quelqu'un t'a fait du mal, amen, la Bible nous dit, elle va nous donner le verset tout à l'heure, je vais le lire ici, vous allez voir, je vais lire d'abord le verset et je vais donner la conclusion de mon enseignement. Puisque nous sommes déjà à 58 minutes, donc on est presque arrivé à la fin. Regardez le verset, la Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Merci maman pour le verset, je vais relire la version de maman. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelqu'un qui te maudit pendant que tu n'aurais rien dit. Bien aimé, ne dis pas de mauvaises choses. Il faut appliquer la tolérance zéro. Parce que ce qu'il a dit n'aura pas d'effet. Donc applique le zéro que j'ai écrit en haut. Applique la tolérance zéro. Applique ça, bien aimé. Il faut appliquer ça. Je vais même souligner si vous voulez. Voilà ça. Aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Appliquez ça. La tolérance zéro qu'elle a là, appliquez ça. Écoutez, si quelqu'un te maudit, ne le maudis pas. Parce que sa malédiction est sans cause. Tu ne lui as rien fait, il te maudit. Laisse-le comme ça, ça ne va pas agir. C'est ce que souvent nous disons dans nos jargons. Que non, c'est ma maman qui m'a accouché, c'est elle qui peut me maudire. Non, non, non. Il y a des malédictions avec cause. Tu as abusé de la fille. Tu lui as donné une grossesse. Tu lui as collé une étiquette. Tu as gâté ses études. Et non seulement tu l'as engrossé et tu la laisses et tu vas épouser sa meilleure amie. Si elle t'a maudit, ça va arriver. Parce que c'est une malédiction avec cause. Donc faites attention. Vous qui vous trompez. Non, c'est pas elle qui m'a enfanté. Donc tout ce qu'elle va dire, ça ne va pas aboutir. Oh, tu es dans le tort. Ça va aboutir. Parce que c'est une femme aussi. C'est une femme aussi. Donc ça va aboutir si c'est avec cause. Si la Bible nous dit clairement ici que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais bien aimé, on est tous intellectuels. Lorsqu'on inverse la phrase, ça veut dire que la malédiction avec cause a un effet. Donc faites attention. Faites attention à ce que vous faites, aux actes que vous posez, aux malédictions que vous provoquez par rapport à ce que vous dites. Les causes qui poussent les gens à te maudire, si ces causes sont vérifiables et vérifiées, ça va t'arriver. Alors bien aimé, la seule manière d'éviter les mauvaises paroles, parce que quand on dit malédiction, je vais vous expliquer, malédiction c'est une diction qui a été mal dite, ça veut dire c'est une parole qui a été mal dite. Bénédiction veut dire une parole qui a été bien dite, donc béné qui veut dire bonne, mal qui veut dire mal, c'est pourquoi on dit malédiction. Donc bien aimé, lorsque ta parole qui sort de ta bouche est une malédiction, une mauvaise parole qui provoque dans le cœur de ton auditoire, ça provoque une colère, une blessure, elle va aussi relâcher cette malédiction. La seule manière de ne pas t'attirer des malédictions, c'est de dire de bonnes choses. Parce que bien aimé, c'est le faire qui aiguise le faire. C'est l'argent qui appelle l'argent. C'est la bénédiction qui appelle la bénédiction. Tu ne peux pas relâcher la malédiction et recevoir la bénédiction en retour. C'est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Hébreux 6, verset 10. Maman Christ, vous pouvez donner ça au peuple de Dieu. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Donc, bien aimé, si quelque chose est juste, ça va t'arriver. La seule manière de l'éviter, c'est de dire de bonnes choses aux gens. Ne parlez pas mal. N'insultez pas. Ne maudissez pas. Si tu maudis, mais ils vont te maudire. Mais vous qui n'avez rien fait et qu'on maudit, c'est à vous que je parle. Proverbe 26, 2 dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc bien aimé, que les gens te maudissent ou pas, en ce qui te concerne, si tu ne te reproches rien, bien aimé frères et sœurs, ça n'aura pas de cause. Alors tolérance zéro. Tolérance zéro. Je vous dis la vérité, tolérance zéro. Ferme tes yeux sur ce qu'ils t'ont dit, parce que ça ne te concerne pas. Tu n'as rien fait à qui que ce soit. Même si quelqu'un dit que tu seras stérile, quand tu répliques d'une certaine manière, mais avec une malédiction aussi, tu cautionnes sa malédiction. Parce que ainsi, sa malédiction devient une malédiction avec cause. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc regardez ici, on dit car Dieu n'est pas injuste. Le reste là, c'est d'un autre domaine. Je vais prendre la partie A pour vous dire. Donc Dieu n'est pas injuste. Donc bien aimé, si quelqu'un qui te maudit justement, ça va t'arriver. Non, 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 non. Tu blesses quelqu'un, tu tues des gens, tu fais de mauvaises choses. Enfant de quelqu'un, tu l'enseignes, tu la laisses et tu dis que tu es chrétien. Tu sors, tu es en ligne les moments de l'église. On ne peut pas te parler. Tu es rebelle envers ton pasteur. Mais si tu as maudit, ça va t'arriver. Ce n'est pas une histoire de ma maman m'a accouché, mon papa m'a accouché. Arrêtez de vous tromper. Ici, ils n'ont pas dit la malédiction de ta mère ou de ton père. On dit la malédiction sans cause. Ça veut dire la malédiction avec cause, ça va t'arriver. La dame qui t'a élevé, elle t'a lavé. Ta propre mère ne t'a pas connu. Elle a veillé sur toi. Et aujourd'hui,
tu la gifles, tu la frappes. Si elle t'a maudit, ça va t'attraper. Et la malédiction qui fait plus mal, c'est la malédiction d'une femme. Ah oui, hein? Ah oui. La femme n'a pas de force. La femme n'a pas de force. Donc toute sa malédiction est dans son bas-ventre et dans sa bouche. C'est pourquoi quand la femme te parle, avec sa parole, elle peut t'amener. Bien aimé, hier, vous avez vu que mes cheveux ont diminué parce que hier je me suis coiffé. Quand je me coiffais, mon coiffeur m'a expliqué une parole. Une dame a monté son mari contre sa propre mère. Ça veut dire la maman du mari. Pour aller tuer sa maman pour prendre l'héritage de son père parce que le vieux est décédé. Le vieux est décédé, il a laissé les voitures, les maisons. Donc la femme, vous voyez comment la femme est forte. Donc bien aimé, elle n'a pas obligé le monsieur, elle n'a pas attaché le monsieur, ligoté le monsieur. Elle a juste chuchoté dans son oreille. Quand les tontons et les oncles deviennent mauvais avec nous les neveux, c'est les femmes qui sont à la base. Même s'il était gentil avant de se marier, lorsqu'il se marie, qu'il devient méchant, sa femme lui dit de mauvaises choses. Ça rentre. La parole de la femme est plus puissante que coup de poing. Ah oui. Ne l'oubliez pas, ne jouez pas avec la femme. Sa force se trouve dans son bas-ventre et ça se trouve dans sa bouche. C'est pourquoi on dit dans nos jargons, ce que femme veut, Dieu veut. Vous pensez que c'est de la blague? Vous pensez que c'est de la blague? Des gens qui ont 10 fiancés. Tu joues avec cette soeur, tu la laisses tomber. Tu joues avec cette soeur, tu la laisses tomber. Ne jouez pas avec le sentiment des gens. Une fille va te maudire. Demain, tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui t'ai tué? C'est moi qui t'ai crucifié? Mais bien aimé, tu n'auras pas de réponse. Tu n'auras que tes yeux pour digérer cette malédiction qu'elle t'aura lancée. Parce qu'elle va frapper dans son bas-ventre pour dire, si ce n'est pas une femme qui t'a accouché, si ce n'est pas une femme qui t'a accouché, c'est ainsi que tu seras heureux. Même si tu parles la langue ribababa, ça va t'arriver. Parce que c'est une malédiction avec cause. Parce que nous sommes en train de parler des paroles. Donc il faut qu'on parte en profondeur pour vous dire ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les actes que tu poses provoquent une malédiction avec cause. Il faut qu'on en parle. Donc ne dites pas que comme tu es plus que vainqueur, comme tu as le langage, comme ta langue, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue, donc les autres aussi n'ont pas de mort. Toi, ta langue, là, la mort et la vie se trouvent au pouvoir de ta langue. Tu peux bénir, tu peux maudire. Donc tu penses que c'est toi seul qui as reçu le monopole de bénir et le monopole de maudire. Quelqu'un d'autre peut te maudire aussi, puis ça peut t'arriver. Même si ce n'est pas ton père, même si ce n'est pas ta mère, pourvu que c'est avec cause. Comme Dieu n'est pas injuste, ça va t'arriver. Donc la seule manière de l'éviter, c'est de savoir dire. Les dire, c'est de savoir se comporter dans la vie. Savoir te comporter. Il ne faut pas blesser les gens. Tout le monde n'a pas le même cœur. Tout le monde n'est pas né de nouveau. Une soeur, elle a connu Christ, ça fait 2 mois. Elle a décidé de changer. Elle a laissé son monsieur qui payait sa maison. Elle veut ranger sa vie. Tu la prends, tu la manipules, tu lui files une grossesse, tu la laisses tomber, tu gardes son avenir. Non seulement tu gardes son avenir spirituel, tu gardes son avenir naturel. Et tu la laisses là. Et bien aimé, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc je voudrais terminer avec ça. Pour vous dire, il y a des malédictions avec cause. Que ça ne vous échappe pas. Il y a des malédictions avec cause. Faites attention aux paroles de vos bouches. Faites attention aux paroles de vos bouches. Tolérance zéro à partir d'aujourd'hui. Tolérance zéro à partir d'aujourd'hui. Tolérance zéro. Parce qu'un jour ou l'autre, ce que tu dis va te rattraper. Vous ne pouvez pas s'aimer des paroles négatives et récolter un résultat positif. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas s'aimer du manioc et récolter de l'avocat. Parce que l'avocat sort, mais sur les branches de l'avocatier, le manioc sort, mais en bas, les racines, c'est ça qui devient des maniocs. Comment est-ce que vous voulez, comment vous voulez avoir le positif dans le négatif? C'est quoi ton Facebook? Mon Facebook, bon, j'ai déjà atteint le nombre limite, mais je pense qu'il y a au moins une place ou 2 places. Parce que j'ai vu ce matin, j'avais 4997 personnes. Donc vous pouvez m'ajouter. Mon Facebook, c'est Dadje Yoga Herman. Maman Chris, vous pouvez l'aider. Maman Chris, qui peut l'aider? Il y a quelqu'un qui demande mon Facebook, s'il vous plaît. Donnez-lui mon Facebook. Dadje Yoga Herman. Un vrai Didad. Pour la première fois, j'ai capté mon ethnie. Hein. Après, je vais la rappeler. Peut-être qu'elle n'a pas d'unité. Voilà, elle a dit, c'est elle qui m'a élevé au fait. Voilà, donc c'est ma maman quoi. Mais comme je n'ai pas vite connu le Seigneur, j'ai connu le Seigneur en 2005, j'étais déjà mature et l'orgueil, tout ça, je n'ai pas eu l'habitude de l'appeler maman. Donc tanti est resté. Je fais l'effort mais ça ne marche même plus. Vous voyez, quand tu es habitué à quelque chose là, ça ne passe plus.
Même quand je dis maman là, je suis gêné, ça ne marche pas. Donc, tante, c'est elle-même qui m'a dit pardon, je sais que tu es devenu chrétien, tu veux ranger les choses. Il faut laisser tante, je suis ta tante. Je sais que tu m'aimes, mais je suis ta tante. Bon, je vais écrire ce qu'elle demande. Excusez-moi pour mes boutons. Oh, Seigneur Jésus. I am blessed. I am blessed. Yeah, that is my Facebook, Dadje Yoga Herman. Ok, God bless you. On peut continuer un peu, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que je ne suis pas encore rassasié. Je suis pas encore rassasié. La nourriture est trop... Souvent, quand tu manges quelque chose qui est intéressant, amen, vous le faites dans les maquis. Quand vous mangez quelque chose qui est intéressant, vous buvez un peu, vous vous déposez. Vous mangez un peu quand on était petit. Quand on prend petite viande comme ça, on coupe petit. Mais, et puis on mâche, on va pas avaler, on mâche, on avale le jus. Et puis la viande est là. On mâche. C'est ce qu'on est en train de faire. La parole est intéressante. Et je suis vraiment inspiré. Vraiment inspiré. C'est comme bien aimé. Écoutez, il y a des gens là, quand on était petit, le jour on mange chou avec carotte, c'est jour de fête. On ne connaît pas chou et puis carotte. Donc quand ça y est devant nous comme ça là, on prend chou la petite, chou qui n'est même pas cher. Oh Seigneur, non, c'est pas vrai. L'ignorance, c'est pas vrai. On peut manger garbage cher, mais chou, quand on voit ça dans la nourriture, on pense que c'est fête. Mais aujourd'hui, c'est nothing devant moi. Alors bien aimé, c'était juste pour amuser la galerie. On va foncer. J'étais en train de dire quelque chose ici. Ne me faites pas oublier ce que j'étais en train de dire. Je dis, tu ne peux pas s'aimer des paroles négatives et récolter un résultat positif. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas, bien aimer, s'aimer des paroles négatives dans ta vie. Et tu vas t'attendre à récolter de bonnes paroles, les succès. Tu vas t'attendre à récolter les bénédictions de Dieu. Un bon foyer, une bonne famille. Oh, alléluia. Mes enfants sont bénis. Alléluia, gloire à Dieu. Pendant que tu parles négatif, ça ne marche pas. Tu as semé du riz, tu vas récolter du riz. Tu as semé manioc, c'est soclo. En disant, on dit soclo, c'est ça que tu vas récolter. Tu vas récolter du soclo. Tu vas récolter du manioc. Ainsi, si bien aimé des mauvaises choses t'arrivent, c'est que tu dis des mauvaises choses. Ta vie est remplie de négatifs ou de négativité. Nos désirs, écoutez, nos désirs doivent être en harmonie avec ce que nous disons. Si tu désires vivre heureux, il faut que ça soit en harmonie avec ce que sort de ta bouche. Ainsi, si tu persévères dans ce désir et dans cette déclaration, Dieu va te l'accorder. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas désirer le succès, mais tu parles de la pauvreté, ou bien tu parles l'échec. Tu as un langage d'échec, mais bien aimé, tu veux réussir dans la vie. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Si tu n'as jamais fait CM2, tu ne feras jamais 6e. Même si on dit que tu es surdoué, ils vont tester ta capacité. Tu n'as jamais fait le collège, tu vas avoir le baccalauréat. Bien aimé, même si on dit que tu es surdoué, même l'État de Côte d'Ivoire va s'élever contre ta famille. Ils vont dire même que tu es plus qu'un sorcier. Même Dieu n'a pas sauté les étapes. Même Jésus-Christ de Nazareth n'a pas sauté les étapes. Il a fait 30 ans dans l'anonymat. On ne parlait pas de lui. 30 ans. 3 ans après, il est mort. Mais 3 ans de vie, on a parlé de lui partout. Pourquoi? Parce que son temps était arrivé. Où est ton anonymat? L'anonymat, c'est ce que tu dis lorsque tu n'as pas. C'est ça l'anonymat. Lorsque tu n'as jamais roulé, tu n'as même pas permis de conduire. Tu dis, je me vois dans une IS5. Je sais que je vais rouler dans une voiture avec boîte automatique, avec direction assistée, avec climatisé à bord. Je sais que ma vie ne va pas se limiter à attendre d'accompagner les autres à l'aéroport. Un jour, quelqu'un va m'accompagner à l'aéroport. Même si je suis né d'une famille pauvre, un jour, quelqu'un va m'accompagner à l'aéroport. Est-ce que tu le dis? Je sais que je vais arrêter de louer des maisons. Un jour, je vais dormir dans ma propre maison. Un jour, je vais dormir dans ma propre maison. Et chaque fois tu le confesses. Et chaque fois tu le confesses. Et tu te comportes comme tel. Ça veut dire que tu te comportes exactement comme celui qui rentre chez lui. Quand tu vois la porte de la maison que tu loues, tu dis, oh, voici ma propriété. Même si elle est inférieure, tu dis, non, voici ma propriété. Je vais commencer avec une telle maison et demain, je vais construire une maison duplex. Ce que tu n'as jamais dit, tu n'auras pas. Parce que Dieu n'est pas injuste. Arrêtons de mentir à nous-mêmes. Vous ne pouvez pas parler des fêtes et vous allez vous attendre à la victoire. J'insiste là-dessus.
Vous ne pouvez pas parler défaite et vous allez vous attendre à la victoire. J'insiste là-dessus. Vous voulez que je persiste? Vous ne pouvez pas parler la défaite et vous allez vous attendre à la victoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part, ce n'est écrit dans la Bible. Nulle part, ils n'ont pas dit, si tu restes là, que tu ne bouges pas. Bien aimé, tu auras le miracle. Même si Dieu a dit à Moïse, je te donne le bâton qui va se transformer en serpent. Si Moïse n'avait pas pris ses 2 pieds pour aller dans le palais, pour jeter le bâton par le bien de celui qui l'accompagnait, Aaron, le bâton n'allait jamais se transformer en serpent. Ainsi, tu as le bâton de Moïse, mais tu ne laisses pas ça tomber au bon moment et au bon endroit. Tu es toujours dans le désert, mais tu veux manifester l'onction que Dieu a dit va manifester chez Pharaon. Tant que Moïse n'avait pas levé le bâton, la mer rouge n'allait pas se diviser. Donc tu te comportes tel. Même si Dieu a dit, qu'est-ce que toi tu dis? Ce n'est pas parce que Dieu a dit que ça doit forcément arriver dans ta vie. Je suis désolé. C'est lorsque tu dis ce que Dieu a dit te concernant, alors tu es en accord avec la parole de Dieu. Donc ça va arriver. Mais Dieu dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais toi, tu quittes à l'église, tu viens à la maison et tu commences à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu me traite comme ça? Pourquoi est-ce que toujours j'ai des problèmes de facture? Pourquoi ma vie n'évolue pas? Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il a dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que ce que tu as lu à l'église dimanche, c'est ce que tu pratiques le lundi? Non, disons la vérité. Est-ce que ce que tu as lu le dimanche, c'est ce que tu pratiques le lundi? C'est ça qui est la vérité. Donc faites attention à ce que vous dites au quotidien. Lorsque tu parles de ton avenir, est-ce que tu le bloques ou bien tu le libères? Quand tu parles de ton avenir, quand tu parles de ton futur, quand quelqu'un te demande quel est ton plus grand rêve, est-ce que tu ne dis pas, moi ce que je suis, ça va aller. Oh. Moi ce que je suis là, je regarde Dieu faire. On ne regarde plus Dieu, on dit ce qu'on veut voir. Arrêtez de regarder Dieu. Dieu n'est pas une télévision. C'est pour ne pas qu'on le regarde qu'il est invisible. Oh oh, Dieu ne veut pas que tu le regardes. Même le grand Moïse qui parlait avec Dieu, il a demandé à Dieu, Seigneur, je veux te voir. Dieu dit, ma gloire est trop grande. Si tu me vois, tu vas mourir petit. En réalité, Dieu lui dit, non, ne sois pas si paresseux. Il faut croire sans avoir vu. Et il a dit, heureux, c'est lui qui croit sans avoir vu. Lorsque Thomas voulait toucher d'abord pour croire, il a dit, non, j'ai mal au cœur parce que mon fils Thomas n'a rien compris. Heureux, c'est lui qui croit sans avoir vu. Donc Dieu est devenu invisible pour ne pas que tu le regardes et que tu le voies, mais tu déclares sans avoir vu. C'est pourquoi il est invisible. Sinon, on pouvait le voir. Mais pourquoi on ne le voit pas et puis on le prie? C'est pour ne pas que tu le regardes, agis. Faut agir, arrête de regarder Dieu. Non, je regarde Dieu, je regarde Dieu. Non, Dieu est invisible pour que tu puisses agir sans le regarder. Donc, vous qui prenez les photos des gens et vous mettez les citations là. Voici une citation que le Saint-Esprit m'a donnée. Bien aimé, prends ma photo, va mettre sur ton mur et puis tu mets en haut. Dieu s'est rendu invisible pour ne pas qu'on le regarde faire, mais pour que nous-mêmes on fasse. Va écrire aussi. Faites aussi la promotion de plus que vainqueur qu'à Miem. On mérite ça, non? Vous voyez que la vidéo elle est dosée et c'est la vérité. Et c'est maintenant que moi-même je me rends compte que quelque chose est sorti de moi par l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu s'est rendu invisible pour ne pas qu'on le regarde faire. Si Dieu était visible, on allait dire bon j'attends, le jour qu'il va venir comme ange Gabriel, c'est le jour là que je vais enfanter. Arrête ça, maintenant là Dieu ne vient plus. Même un ange il ne vient plus comme ça. Combien de personnes ont vu ange? Depuis vous êtes chrétien, tu as déjà vu un ange? Vous pensez qu'on est encore au temps de Jacob où il voyait ange, il parlait avec ange, il pouvait attraper ange. Toi, tu peux attraper ange. Il faut attendre ton ange qui va venir changer ton nom. Toi-même, ne change pas ton nom de Facebook. Hein. Reste là. Ton nom de famille qui est rempli de malédictions, il faut toujours conserver. Voici maman Christ, elle a changé. Maman Lumière des Lumières, elle ne s'appelle pas Lumière des Lumières, elle a changé. Et j'ai beaucoup de personnes qui ont changé parce que j'ai prêché sur la puissance des noms. Allez-y dans mon YouTube, vous pouvez suivre la vidéo. La puissance dans les noms avait plus que quand je l'ai prêché. Les gens ont changé le nom de Facebook. Depuis toujours, tu gardes le même nom, rempli de malédictions. Bien-aimé, n'attends pas Dieu. L'ange ne viendra plus changer ton nom. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Ça s'arrête là. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Jacob. Tu n'es pas Jacob. Toi-même, à partir d'aujourd'hui, il faut dire je m'appelle grâce. Je m'appelle bénédiction. Tu peux prendre un de tes noms et tu accompagnes ça à un nom divin. Ainsi, tu fais un mélange. Bien-aimé,
Dans 10 litres d'eau, si tu ajoutes un demi verre de sucre, l'eau là ne sera pas sucrée. Pourquoi? Parce que l'eau domine. Même si tu prends ton nom et que tu mets derrière Emmanuel, ça veut dire quoi? Ton nom là, il est avec Dieu. Parce que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est pourquoi j'ai mon Facebook à part et j'ai ma page à part. Et c'est ma page avec laquelle je travaille beaucoup. Puisque l'autre, ils l'ont piraté. Sinon l'autre là, ça s'appelait Plus que Vainqueur pour ceux qui me connaissent il y a longtemps. Mon Facebook, ce n'avait pas mon nom. C'était aussi Plus que Vainqueur. Mais ça a été piraté. Et lorsque j'ai envoyé mes pièces à Facebook, pourquoi me restitue mon Facebook? Ils m'ont demandé de mettre tout mon nom et d'envoyer mes pièces. Et obligatoirement, j'ai mis mon nom. C'est pourquoi c'est resté. J'ai essayé de changer plusieurs fois. Les gens m'empêchent. C'est pourquoi c'est resté. Sinon, moi, je ne vois pas Dagui Herman. Hein. Je suis plus que vainqueur. Mon net, là, c'est plus que vainqueur. Quand je parle en vainqueur. Un vainqueur, ce n'est pas un échec. Un vainqueur, c'est un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais terminer avec ces petites phrases. Je vais vous dire, bien-aimés frères et sœurs, dans toute ma sincérité et dans tout mon sérieux, que votre avenir se trouve dans votre bouche. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir un diplôme pour travailler. C'est vrai qu'il faut avoir des relations pour s'en sortir. Mais bien aimé, le chrétien là, son avenir se trouve dans sa bouche. Ta bouche, c'est ton avenir. Même dans le monde, leur avenir se trouve dans leur bouche. Les politiciens qui mangent des milliards là, ce sont des grands tchatcheurs, des grands menteurs. Regardez les deux en France. Entre les deux, personne ne dit la vérité. Vous-même, vous le savez. Mais dimanche, vous allez aller voter. Pourquoi? Parce que bien aimé, parmi les 9 candidats, c'est les 2 qui ont été retenus. Vous êtes obligé de les voter. Comme une tante qui est française, je n'ai pas dit son nom pour la protéger, qui me disait, je ne sais pas qui voter. Donc au moins, je vais me pencher sur telle personne. Et il y en a plein. Il y a beaucoup qui vont voter bulletin nul. Tellement les deux ne sont pas dans la vérité. Amen. Mais bien aimé, ces personnes mangent des milliards. Pas parce qu'ils sont des riches. Il y a des gens qui sont des pauvres. Mais ils sont des bailleurs. La bouche, ça les nourrit. Même blé de blé. Est-ce que qui connaissait blé? Mais il a la tchatch, le monsieur a la parole. Quand il parle là, tu es convaincu. La parole, ça c'est dans le monde. Maintenant le chrétien, la Bible dit en Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie, la mort et la vie, la mort et la vie. Tout ça là, ça est sur ta langue. Tu peux l'utiliser. Quelqu'un qui veut ta mort, tu balances la mort. C'est lui qui meurt et toi tu vis. Une personne qui a une vie de mort, tu balances la vie parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Mais c'est nous qui échouons. On refuse de déclarer, on refuse de parler, on refuse de proclamer. Or, tout notre avenir se trouve dans notre bouche, surtout sur notre langue. C'est pour cela nous devons être vigilants, car c'est très facile de manquer la parole véridique. C'est très facile de dire les mauvaises choses. C'est très facile. Les mauvaises paroles, ça saute comme ça. Parce que l'homme est né dans la négativité, dans le mal. C'est pourquoi lorsqu'un bébé naît, il ne rit pas. Tu as déjà vu un bébé qui rit quand il naît? Ça ne t'a jamais dit quelque chose. Quand un bébé naît, est-ce qu'il rit? On entend de se parler ce soir. Je vais arrêter tout à l'heure parce qu'on est déjà à 1h21, c'est beaucoup trop. Mais quand un bébé naît là, quand un bébé vient au monde, est-ce qu'il rit? Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il rit? Pourquoi il ne rit pas? Bien aimé, parce qu'il est né dans une nature pécheresse. Donc il est facile de mentir, il est facile de parler mal, il est facile de parler du mal, de parler de médiocrité, que de parler bon, positivité. C'est pourquoi j'ai mis 0 en haut. Pour vous dire, à partir d'aujourd'hui, c'est tolérance 0. Donne-toi ce cri de guerre. Tolérance 0. Donne-toi cette audace. Donne-toi cette mission. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans le 5e mois. Les 7 autres mois qui restent là. Tolérance 0. Aucune mauvaise parole. C'est non négociable. Tu vas voir, quelque chose va changer. Je te dis la vérité. Je ne suis pas Dieu. Mais je sais que la parole elle-même va se défendre dans ta vie. La parole. Et Dieu est trop grand pour se défendre lui-même. La Bible dit, si tu mets la parole en pratique, tu es heureux. Jean 17, verset 13. Ou Jean 13, verset 17. Entre les deux. Il est bon de connaître la parole, mais tu es heureux lorsque tu la mets en pratique. Je prie de tout mon cœur que ça soit ton cas, bien-aimé. J'ai beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Parce que je sais que ce que j'ai dit, c'est beaucoup. Au nom de Jésus, toutes ces paroles sont pour toi. Au nom de Jésus, cette vidéo, c'est pour toi. Au nom de Jésus, Dieu te donnera la force de pouvoir appliquer la tolérance 0.
contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises paroles, contre les mauvaises prononciations, contre les mauvaises déclarations. Alléluia. Ne donne plus raison à tes mauvaises pensées de s'extérioriser dans tes paroles. Non, aucun mot médiocre doit sortir de ta bouche. Aucun. Alléluia. Ne te laisse plus piéger par tes pensées. Tu peux penser négatif, mais fais sortir positif. Alléluia. Tu peux penser négatif et faire sortir positif. Tu peux avoir une pensée négative et la transformer en positivité lorsqu'elle sort. Et c'est ce qui sort. C'est sur ça que l'homme te juge. Hein? L'homme ne connaît pas tes pensées. L'homme ne connaît pas tes pensées. Les pensées, même Satan ne peut pas lire tes pensées. Tu ne sais pas ça, c'est biblique. Satan, il ne peut pas lire tes pensées. Satan connaît ce que tu penses lorsque tu parles. C'est ça qui est la vérité. Donc faisons attention. On ne peut pas empêcher les mauvaises pensées, mais on peut empêcher les mauvaises prononciations. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que vous devez prendre. Vous devez l'embarno ça ce soir. Cette révélation-là, il faut l'embarno. Ça veut dire quoi? Il faut t'accaparer de cela. Et tu verras que ta vie sera un délice. Amen. Amen. Alors, bonne soirée à vous. Vraiment, j'ai été fier de vous avoir apporté cette parole. Et je pense que le Saint-Esprit va attester ce que nous avons dit dans votre vie. Si vous le mettez en pratique, vous verrez les résultats. Les résultats seront escomptés, magnifiques, glorieux. Et vous verrez que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir dans ta vie. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est écrit dans la Bible que la mort et la vie se trouvent dans ta bouche, c'est que bien aimé, si tu fais sortir la vie, tu seras dans la vie. Si tu fais sortir la mort, tu seras dans la mort. À toi de choisir ton camp par rapport à ce que tu dis au quotidien. J'étais plus que vainqueur à l'état civil d'Adjeu Herman. J'ai été très honoré de vous avoir vu vraiment nombreux sur ma page officielle. J'ai vu plus de 60 j'aime. Ça veut dire qu'il y a au moins plus de 60 personnes qui m'ont suivi. Parce que d'autres regardent sans commenter, sans aimer. Donc s'il y a au moins plus de 60 j'aime, ça veut dire que beaucoup de personnes m'ont suivi. J'en suis très heureux, très heureuse. Les nouvelles personnes, allez-y, cliquez sur j'aime, sur la page. Ainsi vous aurez des notifications lorsque nous serons en direct. Je vais encore donner une annonce ici. Désormais, nous avons commencé notre émission que nous avions appelée PDP. On avait arrêté, mais on a commencé cette émission. C'est chaque 4 h du matin, heure de Côte d'Ivoire, et chaque 6 h, heure française. Bien aimé, chaque matin, nous nous réveillons tôt pour prier. Parce que c'est à 4 h que les francs-maçons prient. C'est à 4 h que les Illuminati prient. C'est à 4 h que les féticheurs prient. C'est à 4 h que les marabouts prient. C'est à 4 h, nous aussi, nous devons prier. Parce que c'est une bataille dans le spirituel. Le christianisme, c'est une pratique spirituelle. Le fétichisme, c'est une pratique spirituelle. Le bouddhisme, c'est une pratique spirituelle. Ça dépend de combien de fois tu déranges dans le spirituel pour être autonome. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Si tu as échoué dans le spirituel, dans le physique, tu ne seras qu'un cabri qui vont préparer et transformer en bœuf pour te manger décembre prochain. Je sais que ça ne sera pas ton cas. À 4 h du matin, viens te joindre à plus que vainqueur. Peu importe le nombre de personnes, nous sommes là. Hier, aujourd'hui à 4 h, nous avons prié. La vidéo est toujours sur ma page. Tu peux aller regarder la vidéo. C'est vrai que la connexion buguait un peu, mais tu peux regarder la vidéo. Alléluia. Nous avons prié contre les mauvaises alliances. Les mauvaises alliances. Les parents ont tissé des mauvaises choses et c'est nous qui payons. Non, non, non. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Nous avons détruit ces alliances ancestraux. Les alliances familiaux, les alliances générationnelles, les alliances héréditaires. C'est pas parce que mon père a adoré de l'eau que moi je dois subir les conséquences. Moi j'adore Jésus. Lui il a adoré l'eau, il a adoré Marigot, il a adoré montagne. Moi j'adore Jésus. On a détruit toutes ces choses-là. Et nous avons tissé une nouvelle alliance avec Dieu. Nous avons prié. Aujourd'hui là, j'ai déjà donné le verset ce matin et je le réitère ici. Aujourd'hui, nous allons prier contre les influences de la sorcellerie. Ça c'est une réalité. Beaucoup de personnes disent non, vous parlez trop de sorciers, vous faites la promotion. Non, l'ennemi du chrétien c'est le diable. Et le diable, c'est celui qui envoie des sorciers. Il y a des gens dans leur famille, il y a déjà des sorciers. Vous ne savez pas qu'ils sont sorciers. Les petites filles là, elles sont sorcières. Elles vous ont attaché à longtemps. Bien aimé, ce soir, viens, tu vas te détacher. Je n'ai pas dit la sorcellerie en tant que telle, j'ai dit l'influence de la sorcellerie. Ça doit s'arrêter. Alors si tu veux bien comprendre ce verset, à 4 h, il faut acheter ton pass. Si tu es en Côte d'Ivoire, achète ton pass Orange et connecte-toi. Il y a des passes nuit qui sont très faciles. Tous ceux qui sont sur Orange, écrivez-moi en inbox. Je peux vous montrer comment on souscrit la nuit. C'est 100 francs seulement. Tu peux suivre direct avec ça. Je te dis la vérité. À partir de minuit, tu souscris 100 francs, tu as 100 mégaoctets. Donc si tu souscris 300, tu as 300 mégaoctets. Tu as Internet.
Tu peux suivre le direct. Vous qui êtes en Europe, vous dormez dans Internet. Arrête de causer par WhatsApp, par Viber, par Imo. Ça n'a pas changé ta vie. Chaque 6 heures, réveille-toi. Mets ta sonnerie. Mets ta sonnerie. On peut mettre ton réveil sur 5h45. Comme ça, tu as 15 minutes pour te brosser, pour te préparer en même temps. Dès que tu finis de prier avec moi, tu es au travail. Que Dieu vous bénisse. Abonnement.